Et bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre été, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur et de tous les inconvénients qui vont avec. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan couture du mois de juillet. On fait une petite pause dans la couture homme cette semaine. Déjà parce que la semaine dernière j'étais en vacances, donc j'ai pas cousu. Et que cette semaine, en retour de vacances, j'ai pas cousu. Voilà, le petit chat il miaule. Bref, donc aujourd'hui, bilan couture du mois de juillet. De toute façon, on approche du 15 août, il est bien temps de faire ce petit bilan couture. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, bilan couture, écoutez, il y a pas mal de couture hommes, on va commencer par ça, on va évacuer ça. Pour passer après aux coutures femmes. Couture homme, j'ai pas grand chose à vous montrer en l'état dans les mains parce que tout est déjà parti. Mais si vous voulez plus de détails, eh bien écoutez, je vous encourage à aller voir mes 2 vidéos précédentes où vraiment je ne parle que de ça, de couture homme. Néanmoins, je vais en reparler très rapidement. J'ai une chose que je peux vous montrer. On va commencer par ça, comme ça ce sera fait. J'ai fait une chemise homme, chemisette. Je suis partie du patron l'élégant des beaux gosses. Voilà, que je préfère au patron de chemisette, c'était quoi, le surfeur. Voilà, je préfère faire celle-ci en mode chemisette. Ça convient à mon mari, donc je reste dessus. Et voilà. Donc, cette chemisette, vous avez vu passer sur une des dernières, sur la dernière vidéo, vous avez vu passer un petit peu tout ça. Je ne sais plus si je vous l'ai montré terminé, mais enfin, je l'ai terminé pour aller en vacances dans cette cotonnade, un reste de chez Self Tissu, donc elle a une saveur particulière pour moi. Je l'avais achetée il y a longtemps, celle-ci, hein, vraiment bien avant la fermeture du magasin. Mais du coup, voilà, j'avais acheté dans l'optique de faire une chemisette. On est sur des petits chats noirs sur les toits de Paris. Elle est rigolote comme tout. Mon mari aime bien les petits motifs un peu sympas comme ça pour les chemisettes, un peu rigolo. Voilà, on est sur du plus classique quand on parle de chemise, quoique. Mais voilà, donc modèle que vous avez déjà vu, revu sur cette chaîne. On est sur voilà, une chemise tout à fait standard. On a un col, un pied de col, un pli d'aisance dans le dos. Ici. C'est vrai qu'on ne voit pas grand chose avec ce motif. Voilà, donc moi j'allonge toujours le modèle et je fais un ourlet vraiment tout petit pour que ce soit beaucoup plus facile à gérer au niveau des arrondis, hein, n'est-ce pas? Voilà. Que vous dire d'autre? Les boutons, je les avais en stock. Voilà, c'est des boutons de récupération. Ils sont un petit peu gris, un peu gris anthracite, on va dire. Donc comme on a plein de nuances de gris sur cette chemise, écoutez, ça va très très bien. Enfin, sur ce tissu, ça va très très bien. Les manches, je les ai faites en chouïa longue, je trouve, mais bon, écoutez, ça passe très bien. Voilà, pas grand chose à dire. Je l'ai fait en taille L, comme toujours pour mon mari.
Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. L'avantage de la chemisette, c'est qu'on n'a pas les fonds indéchirables à faire et ça, c'est bonheur. Mais voilà. Voilà, ça fait un vieux coupon du stock en moins dans mes étagères. Donc ça, on apprécie aussi. Voilà. En ce qui concerne les autres coutures hommes, donc il y a le Bermuda de chez Burda, voilà, kaki. Enfin, que j'ai fait en couleur kaki dans une gabardine qui venait de je ne sais plus d'où. De Made in Tissu, je crois. Ou de Mondial Tissu. Un des deux. Voilà, avec un tout petit peu de stretch dedans, mais vraiment pas grand chose, histoire de rajouter un petit peu de confort. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur ce patron, je vous encourage à aller voir ma précédente vidéo. Je l'ai fait en taille 50 pour mon frère. Et écoutez, il l'a porté quelques fois là. Du coup, ça fait 2 semaines qu'il l'a. Il l'a porté quelques fois, il est très bien dedans. Voilà, pour l'instant, il m'a dit tu peux faire le deuxième tout pareil, c'est nickel. Donc je suis plutôt contente. Pas d'énormes difficultés dans ce patron-là. Si vous avez déjà monté une braguette, vous n'aurez aucune difficulté ici. J'ai suivi le plan de montage de Burda. Alors, si vous êtes débutante, les explications Burda sont pas toujours les plus simples. Pas toujours les plus... voilà. Je trouve qu'il y a des créatrices de patrons de couture indépendantes qui font des choses beaucoup plus détaillées, avec des vidéos, des choses comme ça. Si vous êtes débutante, c'est peut-être plus vers ce genre de patron qu'il faudrait aller. Mais écoutez, là, j'ai pas eu de grosses difficultés. J'ai déjà monté des pantalons, j'ai déjà monté des braguettes. Donc, et là, j'ai suivi l'explication de Burda. J'ai pas fait la braguette comme je faisais habituellement. C'est-à-dire l'explication du livre, passez votre CAP couture. Donc, écoutez, tout s'est très bien passé. Même la ceinture, j'ai eu aucune difficulté. Donc je suis plutôt contente. La taille lui convient, la longueur lui convient. Donc voilà, vous savez que j'ai une deuxième gabardine qui attend pour faire le même patron. Je ne sais pas quand parce que là je suis un peu occupée en ce moment. J'ai d'autres choses à faire, mais ce sera dans les prochains. Je vous remets quand même une photo portée, ou deux, je ne sais pas, pour que vous voyez un petit peu le rendu. Voilà, donc je préfère ce patron au Playboy des beaux gosses, parce que dans le Playboy des beaux gosses, je dis pas que c'est un mauvais patron, hein, loin de là, mais il n'y a pas de ceinture et il est très taille basse. Et bah du coup, ça convient pas aux hommes de ma famille. Voilà. Dire ça comme ça. Après, on peut rehausser. Hein. Moi, je l'avais fait une fois. J'avais rehaussé de 5 cm pour mon père et ça lui allait. Mais si vous préférez avec une ceinture, avec une taille un petit peu plus haute, peut-être partir sur un autre patron. Voilà. Bref. Il est... Quelle heure est-il ? Il est midi. Les cloches sonnent. Bref. Hop. Patron suivant, le top ananas de Clafouti, qui est j'appelle ça un Marcel, mais en fait c'est plus un débardeur. J'en ai cousu 2 pour mon frère. Donc en taille XL. Le premier, je vous le remontre ici, lui allait bien. Mis à part l'encolure un petit peu trop haute et l'emmanchure pareil un tout petit peu trop haute à son goût.
Surtout qu'il fait beaucoup d'allergies, souvent sous les bras, donc je pense que moins de frottement lui convenait mieux. Donc la deuxième version, pardon, je vous mets une photo, j'ai redescendu, enfin j'ai échancré un petit peu plus le col, c'est-à-dire que j'ai fait le col de la plus petite taille en fait. Donc ce qui fait que ça l'a ouvert un petit peu plus. Et j'ai enlevé 1,5 cm sous les bras. Voilà. Et là, ça a l'air de lui convenir. Donc, je vais pouvoir faire les versions suivantes. J'ai encore 2 jerseys pour lui. Voilà. Pas grand chose à dire. On est sur un top hyper simple. Si vous débutez à la surjeteuse, ça peut être un très bon patron. Sachant que le ananas, vous pouvez l'avoir pour homme, pour enfant et pour femme. Donc, moi j'ai pris le pack où il y a tout. Comme ça, je vais pardon, je vous ai donné un coup de pied. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser un peu pour toute la famille. Ça sera très très bien. Voilà. Et dernière petite cousette homme que j'ai fait. J'ai fait des boxers pour mon mari. J'ai utilisé le patron Warren de Eclipse Studio Lingerie avec un jersey crocodile qui a eu beaucoup de succès, je dois dire. A priori, vous l'avez bien aimé, donc c'est rigolo. Moi, je trouve qu'il passe très très bien aussi en boxer comme ça pour hommes ou pour enfants. Voilà, donc mon mari l'a mis pendant les vacances, aucun problème. Mon fils l'a mis aussi pendant les vacances, aucun problème non plus. Pour mon fils, j'ai utilisé Sébastien de Icati. Voilà, ce petit patron que j'avais acheté il y a un moment. Où j'ai également le débardeur, donc je pourrais lui faire un pyjama aussi d'été. Quand il fait très chaud. Voilà. Donc, pour Mewen, je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Est-ce que je l'ai marqué? Est-ce qu'elle a été... Non, elle n'a pas marqué. Ah bien. J'ai dû faire 7 ans, je pense. Ouais, je pense que j'ai dû faire 7 ans pour Mewen. Et taille L pour Eclipse Studio Lingerie. Il est un chouïa long, un chouïa grand pour mon mari. Mais je n'ai plus accès à mon patron de base, à ma planche de patron de base, parce que c'était avec une autre adresse mail à l'époque que je l'avais pris. Ça date, hein, ça date. Et j'ai plus accès du tout à cette adresse mail. Et voilà. Et je n'ai pas retrouvé le patron sur mon ordinateur, donc peut-être que j'enverrai un mail à la créatrice pour le récupérer un jour, pour avoir la planche de patron propre. Mais surtout que là, je l'avais décalqué sur un papier, genre papier de soie, et qu'il commence à s'abîmer grandement. Donc faudrait que je le décalque sur un plastique déjà pour le récupérer propre. Mais j'aimerais bien avoir la taille en dessous, quand même, pour lui faire la taille en dessous. Bref. Voilà pour les coutures hommes. On va pouvoir passer aux coutures femmes. J'ai quelques petites choses à vous montrer. J'espère que ça vous plaira. J'ai refait le chemisier, le petit chemisier de Direndo que vous savez j'avais cousu dans une petite broderie, enfin dans un voile de coton brodé sur la laise, qui est très très joli, que j'ai porté cet été pendant les vacances, parce que très agréable et puis pas très chaud et qui couvre néanmoins un peu les épaules quand le soleil tape très fort, donc c'est plutôt pas mal. Là, je l'ai refait dans un coton Vichy que j'ai acheté un peu sur un coup de tête, mais que je trouvais très joli. Alors, je ne l'ai pas porté encore parce que le coton est beaucoup plus épais. Je pense qu'il sera très bien pour l'automne, la fin de saison. Voilà, le mois de septembre, tout ça, tout ça. Je sais plus où je l'ai acheté, peut-être sur Made in Tissu, celui-là. Le voilà, voilà. C'est des couleurs, on est sur de l'orangé et du bleu marine. Et je la trouve très jolie. Voilà, avec une petite étiquette boa qui me restait. Voilà.
J'ai pas trop mal réussi mes raccords, en tout cas dans ce sens-là, hein. On est plutôt pas mal. De l'autre côté aussi, je crois. Oui, on est plutôt pas mal. Il y a 1 millimètre d'écart de l'autre côté, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Des petits boutons bleu marine de mon stock. Voilà, des petits boutons de récupération. Donc qui vont très bien avec. Voilà, c'est un patron qui est disponible dans le livre de Direndo, Drest. Mais honnêtement, c'est un patron, je pense que vous pouvez retrouver des équivalents un peu partout. Voilà, ça doit être assez facile à trouver. Voilà, moi je suis contente de ça. C'est vraiment une petite cousette facile pour le coup. Il n'y a pas de, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de patte de boutonnage rapportée. Elle est faite directement sur le corps de la chemise. Vous avez une parmenture pour finir proprement. Vous n'avez pas de fente indéchirable, tout ça, parce qu'on est sur une chemisette. Donc on est sur un petit patron facile, sur du chêne et trame, donc hyper agréable. Voilà, je ne sais plus en quelle taille je l'ai fait, mais je l'ai fait comme l'autre. Voilà, j'ai hâte de la porter. Là, elle est un peu, je vous dis, le coton est un petit peu plus épais, donc je vais attendre un petit peu avant de le porter. Mais voilà, avec un, je pense que la porter ouverte ou pas, je ne sais pas, ouverte avec un débardeur bleu marine en dessous ou fermée carrément, à voir. Mais je suis assez contente de cette petite cousette propre. Voilà. J'ai rien à dire dessus. J'ai fait un ourlet classique. J'ai juste fait un rentré. Voilà. Avec l'ourlet qui vient mourir dans la pâte de boutonnage. Voilà. Voilà. Je suis contente de cette petite cousette. Ça en fait les chemises. Ensuite, nous allons parler d'une petite robe Burda. Alors, c'est un patron que j'avais récupéré au travail, donc je n'ai plus la revue, mais je sais que c'est un Burda Style 7 2021. Et c'est cette robe-là. Donc, que j'avais déjà réalisée l'année dernière dans une toile de lin de chez Mondial Tissu, qui est très jolie, à rayures, dans les tons ocre, voilà, différentes teintes, beige, ocre, avec des lignes un peu bordeaux aussi, que j'aime beaucoup porter. Car un petit défaut au niveau des emmanchures, c'est-à-dire que ce sont des parmentures d'emmanchures et en fait elles se placent mal. Donc là, je l'ai refaite cette fois-ci dans un coton de chez Made in Tissu qui est très à la mode, c'est-à-dire du citron. Et là, vous voyez que l'emmanchure, j'ai mis un biais à l'intérieur, donc je n'ai plus ce souci. Mais voilà ma réalisation. Donc il y a la ceinture qui va avec. Je viens de la repasser parce que je l'ai portée pendant les vacances. Donc petite cotonnade citronnée. Voilà. Donc assez légère à porter. Assez sympathique à porter. Maintenant ça se froisse beaucoup au lavage, donc ça demande pas mal de repassage. J'ai fait des boutons recouverts parce que impossible de trouver un bouton pour la terminer. Le jour où j'ai voulu la terminer, impossible de trouver des boutons. Il aurait fallu des boutons blancs. Moi, j'en ai pas. Ils sont légèrement blanc cassés, donc ils auraient fait, ça aurait donné un côté un peu sale à côté du blanc de la robe. J'en avais pas de jaune non plus. J'en avais pas du bon vert non plus. Et chez Mondial j'ai pas trouvé non plus. Je suis passée chez Mondial Tissu et j'ai pas trouvé. Donc j'ai fait des boutons recouverts, mais j'en ai un qui est parti, qu'il va falloir que je remette, qui est parti en bas. Donc il y a peut-être un bouton de trop en bas, je ne sais pas, mais ça fait 2 fois que je le remets, donc je vais... Et il est dans la voiture de mon mari parce qu'il est parti pendant les vacances, donc il faut que je le récupère. Et voilà. Mais je suis contente de cette petite cousette. Et j'ai pas mis le col, j'ai juste mis le pied de colle pour faire comme un col Mao en fait, histoire de changer un petit peu, c'est ce que j'avais envie de faire.
Donc je suis plutôt contente. Maintenant, je pense que en lin, dans la toile de lin, ça se tient beaucoup mieux que dans cette cotonnade. Mais écoutez, c'est pas très grave. Et ça demande un petit peu plus de repassage. Il faut bien l'étendre, enfin, il faut bien la mettre sur cintre après. Le tissu n'est pas transparent, on pourrait croire. Enfin, là, comme ça, si je mets à la fenêtre, effectivement, je vois un petit peu au travers, mais portée, non, j'ai pas eu ce problème. Et puis, de toute façon, moi, sous des robes comme ça, je mets souvent un petit short. Surtout pendant les vacances où on va marcher un petit peu, tout ça. Donc, je me suis pas posé la question. Voilà, de la transparence. Mais je suis contente de cette petite réalisation. Je ne sais plus quelle taille je l'ai faite, en 42. Voilà. Et ça me plaît comme ça. Voilà, j'ai ma robe citron, hein, qui est très à la mode en ce moment. Et on a tous une copine fan de citron. Voilà. Bonjour mon popo. Ça va mon chat? Oui. Et vous avez le bonjour du gros chat, qui est très gros. Non, mon gros chat. Doudou est de plus en plus vieux et Popo est de plus en plus gros. Tout va bien. Tout va bien. Et ben on va continuer. Patron suivant, on reste chez Burda. J'ai ressorti un peu ces derniers temps, je ressors pas mal mes revues parce que j'en ai quand même beaucoup. J'aime bien coudre des patrons de marques indépendantes, tout ça, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de revues, donc il faut que je les utilise aussi. Donc Burda, j'ai ressorti un numéro de Burda spécial été qui est ce numéro, voilà, donc qui est un hors-série de 2022, de mars 2022, voilà. Il y a plein de patrons été. Donc j'ai décidé, je cherchais un patron tout simple, tout assez basique, voilà, pour partir en vacances. Hein. J'ai toujours cette frénésie presque de coudre une petite robe avant de partir en vacances, mais au dernier moment. Voilà. Au lieu de préparer... Enfin non, l'année dernière, j'avais un peu plus préparé quand même. Hein. J'avais cousu 2-3 robes. Là, c'était vraiment juste avant de partir. Et donc, je suis partie sur ce patron de robe qui est en fait... alors, il y a juste un buste, des bretelles, et tout le reste, c'est un seul et même pan. En fait, eux, ils ont ajouté de la broderie pour casser le pan, que ce soit un peu plus... On a l'impression qu'il y a des volants, mais non. C'est un seul et même rectangle sur lequel ils ont ajouté de la broderie. Moi, j'ai pas mis la broderie. Hein. Je faut rester basique. Pareil, le dos, ils ont mis... comment ils ont fait le dos? Je me rappelle plus. Le dos dans la pliure du tissu, mais c'est pareil, ils ont mis un petit boui-boui derrière. Moi, j'ai pas mis. Je suis restée vraiment le plus simple possible. Et il y a une fente sur le côté, histoire de pouvoir marcher. Moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on était sur quelque chose de très simple. Le buste, qui est assez court finalement, il est doublé. Il y a des petites pinces poitrine. Donc il y a quand même un petit peu Il y a quand même un... C'est pas juste un sac à patates, avec beaucoup de guillemets, quoi. J'ai fait ma première version un peu toile dans une broderie anglaise que j'avais depuis très 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 longtemps également. Je sais même plus d'où elle vient, celle-ci. Vieux rose, voilà. Donc vous voyez là, il y a des pinces poitrine. Et donc moi j'ai fait un seul, c'est un grand rectangle. C'est pas pratique avec le gros chat sur les genoux en fait. Mais voilà. Il est content parce que les enfants ne sont pas là. Et, ils sont beaucoup à la maison pendant les vacances, ça le stresse. Voilà, il n'aime pas le bruit. Donc là il est content parce que papa est parti au parc avec les enfants. Donc c'est calme. Bref, revenons-en à la robe.
Donc le devant et le dos, les jupes, ce sont 2 grands rectangles qui sont juste froncés en haut. Ils sont un petit peu évasés quand même. Et là, pour cette version-là, comme la laise était festonnée, j'ai gardé ce côté festonné évidemment pour le bas de la robe. Donc on est sur une robe tout à fait basique, toute simple, voilà, en broderie anglaise, toute mignonne. Hop, je vous montre. Donc l'intérieur est doublé, je l'ai doublé dans un voile de coton que j'avais en stock. Parce que toute la broderie anglaise, j'avais pas beaucoup de broderie anglaise, mais tout est passé dans la robe. Et les bretelles, voilà, toutes simples. Ben oui, non mais je crois que j'ai pas assez de place sur mes cuisses pour que tu puisses t'installer correctement. Tu veux aller à la fenêtre un petit peu? Voilà pour la description de la robe. Cependant, donc la robe est plutôt bien faite. J'ai pas d'a priori de choses négatives forcément à dire. Maintenant, il y a 2 petites choses qui me gênent, c'est que bon, je l'ai faite un peu grande. Je l'ai fait la première en taille 42, je crois, et je la trouve un chouille grande pour moi. Bon, c'est pas fait pour être une robe près du corps, hein, on s'entend. Mais je sais pas. Puis comme c'est une broderie anglaise, ça rajoute moi je trouve que ça rajoute un petit peu de volume parfois. Bon, voilà, c'est pas très très grave. Et après, ce qui m'embête, c'est que je pense que ça ne me va pas au teint, en fait. Je trouve qu'elle fait palichonne, même quand je suis bronzée. Elle fait un peu palichonne sur moi et voilà, ça me va pas forcément bien au teint. Donc je sais pas si je vais la conserver ou si... Je sais pas. Pour l'instant, je l'ai pas mise en fait. Alors je l'ai cousue le mois dernier et j'ai essayé de la mettre un matin et non. La couleur me... Alors c'est une couleur que je trouve très très jolie. J'adore cette couleur, vraiment. Mais je trouve qu'elle ne me va pas forcément. En tout cas, pas pour une robe comme ça. C'est-à-dire une veste, oui, avec quelque chose en dessous d'un peu contrastant, oui. Mais là, directement sur ma peau, sans rien d'autre, non. Je crois que ça me convient pas. Bref, donc je vais réfléchir. Soit je la donne, soit écoutez, je récupère les 2 grands pans de la jupe pour faire autre chose. Je ne sais pas encore. Voilà. Je ne sais pas encore. Donc je réfléchis à ça. Mais c'est un patron qui est tout à fait acceptable, tout à fait correct. Il n'y a pas de problème. Hop. Et donc, dans la foulée, j'ai cousu une autre version de cette robe. La version cette fois-ci que je voulais pour partir en vacances. Parce que là, je vous ai montré la toile. Même s'il n'y a pas besoin forcément d'une toile avec ce genre de patron, mais comme elle me convient pas, du coup j'appelle ça une toile. Voilà. Ça m'a permis quand même de vérifier la taille. Du coup, l'autre version, je l'ai fait une taille en dessous, je l'ai fait en taille 40. Et je l'ai fait dans la viscose Toucan que j'ai acheté à Nantes. Voilà, et ça donne ceci. Et là, je l'aime beaucoup. Donc je l'ai fait en taille 40, ça me va bien. Je l'ai fait plus longue. Je crois que j'ai fait le plus long que j'ai pu avec le coupon que j'avais. Je sais. Non, il doit me rester un petit peu. Il doit me rester un petit peu de ce tissu. J'ai fait également la fente sur le côté, hein, parce qu'il faut pas déconner. C'est très joli une fente. Voilà. Et celle-là, je l'ai mise pendant les vacances. Je l'ai mise quand on est allé voir des amis. Et elle est très très confortable. C'est un peu... C'est vraiment... Je vais y arriver. C'est le type de robe que j'avais en tête pour ce tissu, c'est-à-dire une robe à bretelles assez simple, longue. Comme c'est un tissu qui est très bariolé, j'ai pas besoin d'un patron de robe avec plein de détails, plein de petits trucs.
même si c'est très plaisant à coudre. J'aime bien de temps en temps me faire un patron un petit peu plus compliqué. Là, je voulais pour ce tissu-là une robe toute simple pour mettre en valeur ce petit tissu à toucan que je trouve très joli. Voilà. Donc je vais pouvoir le reporter. Je l'ai porté déjà 2 fois parce que quand je l'ai cousu, elle est tombée de la machine, je l'ai portée. Voilà. Je l'ai lavé rapidos pomme fritos pour aller. Je l'ai lavé rapidement et je l'ai mis dans la valise pour partir en vacances. J'étais très contente. Voilà. Dans une viscose comme ça, c'est quand même très agréable aussi pour l'été. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour de mes cousettes du mois de juillet. On est sur un bilan plutôt pas mal. Est-ce que j'ai fait mon bilan de mes tissus utilisés? Je sais pas si je suis bien à jour là-dessus. Est-ce que j'ai tout noté, tout ce que j'ai acheté en tissu? Non, je crois pas. Mais oh, si, peut-être bien. Si j'ai bien tout noté, on est plutôt pas mal. Tissu cousu, tissu acheté. Donc, je reviens sur ma petite chemisette. C'est en fait un seersucker Vichy, mais en coton, caramel et aubergine. Et ça vient donc de chez Made in Tissu, c'est bien ce que je pensais. Le tissu, la popeline de coton citron vient aussi de chez Made in Tissu et je les avais achetés au mois de juillet. Donc je les ai cousus au mois de juillet aussi. Et ça, c'est pas mal. Ça n'a pas eu le temps de rentrer dans les étagères. De toute façon, ça ne rentrerait pas dans les étagères. Voilà, donc j'ai cousu. Enfin, on est sur un bilan plutôt positif. Maintenant, mois d'août, j'ai rien marqué, mais il y a des nouveaux tissus qui sont rentrés. Je vous en parlerai très bientôt. Voilà. Donc, bilan positif. Je suis plutôt contente de mes cousettes. Il n'y a que la petite robe à bretelles vieux rose. Je vais essayer de la reporter, on verra, mais je pense pas la garder en l'état, en tout cas. Je sais pas. Je réfléchis. Dites-moi si vous avez une idée. Mais moi, je trouve qu'elle ne me va pas spécialement au teint, ou je suis pas à l'aise dedans, alors que la coupe, je suis très à l'aise dedans. Elle est un chouïa grande, mais je suis très à l'aise dedans. C'est vraiment une histoire de couleur sur moi. Parce que c'est une couleur que j'adore en plus. Donc c'est frustrant cette histoire. Bref. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura peut-être donné des idées de couture. La petite robe à bretelles avant de partir en vacances, c'est un must. On apprécie, on adore. Il me reste pas mal de tissus un peu estivaux à coudre. L'été n'est pas fini et clairement, j'arrive pas pour l'instant à me mettre en mode couture pour le printemps, pour la rentrée. Il fait encore trop chaud, trop sec, trop ensoleillé. Et comme j'ai plein de tissus d'été encore à coudre, je reste un peu dans ce mood là pour l'instant. On verra. Donc je ne prépare rien pour l'automne pour l'instant. Voilà, ça viendra plus tard. Bref, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi où vous en êtes dans vos cousettes d'été, si vous arrivez à tenir le rythme ou pas. Des fois on fait une pause aussi en été sur la couture. Surtout s'il fait très chaud, hein, parce que le fer à repasser là de ce temps-là... Ici il fait encore... C'était hier la grosse chaleur, aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Vous voyez, j'ai encore la fenêtre du bureau qui est ouverte parce que c'est le côté qui n'est pas du tout ensoleillé le matin. Donc j'en profite, il y a un petit peu d'air quand même. Mais tout à l'heure, j'ai repassé dans ma chambre et j'ai eu un coup de chaud. Bref. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures couturesques. J'aurai plein de choses à vous dire. D'ici là, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes dedans. Une bonne reprise si vous reprenez un petit peu le travail. Je vous souhaite tout plein de bons moments créatifs. Voilà, passez un bon été. Parce que l'été n'est pas fini. Voilà.
Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!